Bonjour, je m'appelle Shadi Atia et je vous présente aujourd'hui les règlements de stage professionnel pour les ingénieurs architectes de la Faculté des sciences appliquées à l'Université de Liège. Tout d'abord, toutes les informations données dans cette présentation seront partagées avec vous. Elle sera disponible via le Drive et en même temps, vous pouvez me contacter si vous avez des questions après ce vidéo-là. En fait, ce que je vais expliquer dans ces stages, c'est quoi les stages, pourquoi un stage et comment le faire. Tout d'abord, il y a des modifications de cours validées par la Conseil des études depuis quelques années pour introduire un stage professionnel pour le master ingénieur architecte. Les étudiants de master ingénieur architecte doivent intégrer un stage dans leur programme et le stage est obligatoire pour 4 semaines et on appelle un stage d'observation. Bien sûr, il y a une option de TFE ou travail de fin d'études stage, c'est une deuxième option, mais ça c'est quelque chose en détail, si vous voulez, je veux l'expliquer après. Tout d'abord, pourquoi avoir un stage? C'est très important d'avoir un stage pour vous intégrer plus vite dans le marché et pour vérifier votre intérêt et votre prochaine étape après votre diplomation. En fait, avec un stage, on peut observer la vie en réel, la vie professionnelle, et on peut décider si on veut aller travailler dans un bureau d'études, dans un bureau d'architecture, dans une entreprise de construction, chantier, suivi, d'efforts en phase, grande échelle, petite échelle, administration, etc. Bien sûr, quand quelqu'un me demande à quoi ça sert un stage, je vais dire bien sûr observer le terrain, mettre la théorie en pratique, comprendre les exigences, calibrer et valider votre compétence, évaluer la faculté d'adaptation, découvrir le monde du travail, apprendre à communiquer. Ce sont un des exemples qu'on peut avoir pour le stage. Mais une des choses aussi qu'on trouve avec les témoignages que j'ai récoltés depuis des années par rapport aux étudiants qui ont déjà terminé leur stage, que tous les étudiants le trouvent quelque chose de très positif. Par exemple, ici, on trouve un étudiant qui parle, qui dit « Ce stage a été bénéfique, il m'a permis de rentrer dans la vif du sujet et de participer à des projets concrets. J'ai appris que ce métier n'est pas tout repos et que l'on peut faire face à de nombreux imprévus. Par ailleurs, la communication est essentielle tant entre le client et l'architecte qu'entre l'architecte et ses collaborateurs. » Voilà, ça c'est un exemple de témoignage qui montre que toujours les stages sont appréciés par les étudiants. D'abord, les stages, j'ai dit qu'ils sont obligatoires, il faut les avoir, c'est des stages d'observation, ça veut dire 1 mois, ça veut dire 4 semaines. On peut les fractionner, peut-être 2 semaines ou 4 fois 1 semaine. Elle doit être réalisée dans la même entreprise ou bureau ou institution. On ne peut pas faire un stage dans 2 endroits. Bien sûr, si quelqu'un veut faire 2 stages, il ou elle peut faire 2 stages, c'est acceptable. Mais en tout cas, la première stage, on commence avec la première, on le fait dans le même établissement et après on décide si on va faire un deuxième ou pas. Quand je peux avoir mon stage, bien sûr, je peux faire cette répartition de 4 semaines pendant la congé d'été. Congé d'été, ça peut être les 4 semaines, une fois, à juillet, août par exemple. La semaine de Toussaint, de Master 2, c'est possible. La semaine après les examens en janvier. Les congés de Pâques ou les combiner, comme j'ai dit avant, avec le travail de fin d'études. Dans ce cas-là, ce sera un stage TFE. Bien sûr, le stage est obligatoire. Vous êtes encouragé à faire votre stage sur chantier, parce que ça, c'est la partie dans notre programme qui est moins servie. On a beaucoup des cours théoriques et on préfère de vous encourager d'aller au chantier. Et bien sûr, on vous encourage d'aller visiter des grands bureaux. Moyenne taille, c'est OK. Mais pas les petits bureaux où il y a une seule architecte ou 2, parce que l'expérience ne sera pas très forte. Il n'est pas possible de réaliser son stage dans des petites entreprises qui ne comprennent que 2 ou 3 ingénieurs, c'est très important. Et l'entreprise sélectionnée doit déposer d'un numéro de téléphone fixe et en préférence un website officiel. Comme ça, on sait que c'est un minimum taille et ce ne sont pas des freelancers qui travaillent partiellement. Tous les fichiers de stage, les témoignages, l'attestation, la présentation doivent être enregistrés dans le format et avec le nom précis dans le règlement général de stage et envoyés maximum 3 semaines avant la date du jury. En fait, quand vous terminez votre stage, vous allez remplir une série de documents, vous allez les télécharger sur une plateforme que je communique avec vous. Il faut assurer que tout ça est fait 3 semaines avant votre date du jury. Maintenant, pour rentrer en détail,
C'est quoi une stage TFE? Parce qu'il y a plusieurs étudiants qui le demandent. C'est simplement une possibilité de réaliser les stages en même temps qu'en TFE avec l'accord de son maître de stage et promoteur des TFE. Une personne de l'université doit toujours être promotrice de votre travail et comme ça, vous avez presque deux promoteurs, un promoteur industriel, un promoteur académique. Le sujet peut provenir de l'entreprise. En fait, c'est préféré que le sujet, si vous faites une stage TFE, que le sujet vient de l'entreprise. Il sera donc récent et représentera une question pour l'entreprise. Attention au timing serré pour le TFE. Néanmoins, la combinaison sera perçue comme un atout à votre TFE et les crédits de stage de TFE seront validés en même temps. Comme ça, vous allez recevoir les 20 ECTS pour le TFE et les 3 ECTS en plus, ça fait 23 ECTS pour stage. Vous pouvez déboucher sur une offre d'emploi, bien sûr, ça peut aussi une autre opportunité, mais ça, ce sont les conditions générales, mais il ne faut pas oublier que si vous faites votre TFE au travail de fin d'études, ça sera probablement dans la deuxième quadrille. Vous allez avoir un atelier à côté, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de faire une stage TFE, sauf si vous décidez d'avoir votre diplôme en septembre. Dans ce cas-là, on va prévoir que vous allez travailler l'été pour votre TFE stage. Maintenant, simplement pour commencer, comment je peux commencer à chercher une entreprise ou un établissement pour faire mon stage? Première chose à faire, il faut trouver une entreprise. Il faut écrire un bon lettre de recommandation, ou une lettre de candidature. Il faut faire une recherche pour l'entreprise. Il faut assurer que cette entreprise va réaliser quelque chose qui vous intéresse. Il faut définir aussi votre motivation et il faut assurer que ça va apporter quelque chose pour vous. Il faut aussi trouver un intérêt correspondant et à base de ça, vous pouvez commencer. Première chose à faire, commencez de faire une recherche sur les entreprises. Il faut décider bien sûr la ville où vous voulez avoir votre stage. Beaucoup d'étudiants chez nous viennent de France. Peut-être ils décident d'avoir leur stage dans la ville où il vient, où il habite avant de venir étudier ici. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui font leur stage en Belgique, hors Belgique. Tout ça, c'est ouvert, tout ça est possible. Mais avant de faire la recherche, il faut d'abord éliminer ces paramètres et choisir une seule ville et dire, voilà, je veux faire mon stage autour de cette région, autour de cette ville, je vais commencer mon recherche. Il faut trouver bien sûr une entreprise. Vous pouvez faire un phishing call. C'est quoi un phishing call? C'est simplement de déjà contacter une entreprise où vous connaissez qu'il y a un projet chez eux et vous allez les appeler, vous appelez le bureau et vous dire, oh, voilà, je suis un étudiante à l'Université de Liège, je cherche un stage, j'ai entendu que vous êtes occupé avec le projet X, vous faites un hôpital par exemple, et ça m'intéresse beaucoup de travailler sur ce projet-là. Et comme ça, quand vous les contactez, vous avez déjà un objet, un élément, un cas où vous voulez directement travailler. Ça va faciliter votre recherche. Bien sûr, vous pouvez aussi faire une sollicitation générale disant, voilà, je suis un étudiant et je cherche un stage chez vous et je suis ouvert. Tout ça, c'est possible, mais bien sûr, la plus que tu es spécifique et la plus que tu vas cibler un certain projet, un certain bâtiment, que tu connais, que l'entreprise est occupée, peut-être tu peux avoir une visite du chantier, tout ça, ça va faciliter la chance de réussir. Maintenant, beaucoup d'étudiants vont me dire, OK, quels sont les maîtres de stage potentiels? Où je peux faire mon stage? Malgré que je conseille de faire des stages sur chantier, vous avez une liberté de choisir votre stage comme vous voulez. Ça peut être dans une entreprise de construction, bureau d'architecture, bureau d'urbanisme, bureau des études et ingénierie, une institution publique, tout ça possible. Si vous n'allez pas... Si vous avez un problème, vous ne trouvez pas des entreprises, il y a un manque d'imagination, vous n'avez pas suffisamment de contacts, vous êtes perdu un peu, pas de souci, vous pouvez me contacter et je vais vous envoyer une liste des potentielles institutions qui peuvent vous accueillir. Maintenant, quels sont les exemples de stages potentiels que je peux avoir? Comme j'ai dit avant, ça peut être même un bureau d'études de stabilité, technique spéciale, architecture durable, expertise de bâtiments, gestion de grands projets, maîtrise d'ouvrages délégués, gestion de parcs immobiliers, centre de recherche, les industriels de domaine de bâtiments, des matériaux, les administrations en général,
les entrepreneurs, les promoteurs, les entreprises de construction. Tout ça, c'est possible et c'est possible de faire votre stage en Belgique, en France, en Europe, dans tout le monde. C'est possible. Il faut seulement avoir le bon contrat qui va correspondre avec le pays où vous allez faire votre stage. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vous conseille de consulter le website développé par la faculté pour les stages. Il y a un website ou une plateforme qui s'appelle GEST. Simplement, ce website-là va avoir des stages déjà par des industriels autour de nous dans la région liégeoise. Vous pouvez rentrer sur le website, chercher et vous allez paramétriser, choisir stage en architecture et peut-être vous allez trouver une stage. Ça, c'est la première chose à faire. Si pas, il faut commencer de faire votre sollicitation. Mais il ne faut pas être naïf, il faut être très réalistique, pragmatique. Il ne faut pas oublier que le taux d'acceptance pour un stage n'est pas très élevé. En principe, pendant les dernières 5 ans, inclus les 2 ans de pandémie, on peut voir clairement que le taux d'acceptance n'est pas très élevé. C'est 3 sur 20. Ça, c'est le moyen. C'est-à-dire qu'il faut postuler 20 fois avant d'être accepté par 3 entreprises. Bien sûr, il y a des étudiants qui vont postuler dans 10 endroits, ils vont avoir une fois une lettre positive. Il y a des étudiants qui vont postuler 15 fois, ça dépend. Mais il faut vraiment très tôt, moi je vous conseille à partir de février, de commencer de faire votre recherche si vous voulez commencer en été. Et il faut diversifier, il faut avoir différents essais de sollicitation et minimum, chercher minimum une dizaine de bureaux pour être certain que vous allez avoir une réponse positive. Maintenant, la stage sera comptabilisée pour 3 ECTS, 3 crédits en fait. Elle sera comptabilisée en Master 1 et elle sera cotée sur une base de 3 critères. La motivation lors de la préparation de votre stage, l'esprit critique de votre expérience et la qualité de défense orale pendant une jury. C'est-à-dire, je vais vous inviter pour des jurys. Il y a toujours des jurys qui se trouvent en mai, en août, en novembre. Et pendant ces jurys, j'invite les étudiants qui ont terminé leur stage de défendre leur stage. Et l'évaluation et les critères d'évaluation sera toujours basé sur ces 3 critères. Vous allez préparer une PowerPoint, une présentation de PowerPoint qui ne dépasse pas 10 à 12 diapos. Et vous allez présenter en maximum 8 à 10 minutes votre stage, incluant ces 3 critères. Il faut avoir ces critères bien intégrés dans votre structure et quand vous présentez, après on va avoir une discussion et finalement vous allez avoir votre évaluation. Si la stage était raté, le diplôme ne peut pas être délivré. Et c'est très important de rendre compte aujourd'hui un très grand changement dans notre programme, que les stages aujourd'hui sont attribués en Master 1. Ça veut dire si vous avez en Master 1, vous n'avez pas terminé votre stage, et vous êtes dans la session de juin, il y a une très grande chance, si vous avez un échec mineur dans un autre sujet et la stage est absence, vous serez délibéré en cours de cycle et il faut reprendre l'examen en août pour cet échec mineur. Et du coup, je vous conseille fortement d'avoir votre stage terminé avant le Master 1. Ça sera très utile de faire votre stage en passerelle si vous êtes des étrangers ou internationaux. Et si vous êtes des étudiants d'origine belge ou vous avez obtenu votre bachelier en Belgique, je vous conseille de faire votre stage en bachelier 3, 3e année. Parce que si vous attendez pour le Master 1, l'été de Master 1, ça sera tard. Et comme je viens vous dire, si on va vous délibérer en Master 1 dans la session de juin et dans la stage on a absent, à côté de cette absence stage, si vous avez un cours où vous avez un échec mineur, cet échec mineur, ça sera pas, vous n'allez pas avoir les crédits et simplement vous allez refaire ou reprendre l'examen dans la session de septembre où vous serez en cours de cycle. Pour cela, je conseille fortement de ne pas rater votre stage en Master 1 ou pas être absent. Essayez le maximum pour les étudiants bacheliers belges ici, faites de stage en bachelier, la vacance d'été de bachelier. Pour les étudiants passerelles, première année, essayez de faire, c'est toujours recommandé. Voilà, si raté, comme je viens de dire, ça sera septembre, la session de septembre, et il faut faire un stage dans ce cas-là, en juillet, en août, et on va étendre. Mais aussi, une des choses qui sont très importantes, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne lisent pas les consignes,
Si les étudiants ne lisent pas les consignes, il vient avec des contrats qui ne sont pas bien signés, ou il vient avec des contrats qui ne sont pas conformes, 3 copies signées par eux, le maître de stage, il y a la date de la signature, il y a le nom de promoteur, le nom de maître de stage, mon nom à la page de garde, tous ces détails, l'entreprise, les détails, le numéro de téléphone, tous ces détails qu'il faut remplir dans le contrat de stage, si ce n'est pas complet, on va avoir des pénalités. On peut le facilement valider seulement par la concentration et par la lecture, la bonne lecture. Maintenant, quels sont les documents qu'il faut avoir avant de commencer mon stage? Avant de commencer mon stage, si je contactais l'entreprise, j'étais accepté, première chose à faire, il faut d'abord m'envoyer un email pour me dire j'étais accepté par cette entreprise pour avoir le feu rouge ou le feu vert. Vous allez m'envoyer cet email. Par email, je vais répondre pour vous dire cette entreprise est acceptée ou pas. Parce que vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle entreprise ou bureau sans avoir mon accord parce que j'ai un blacklist. Il y a quelques entreprises où il y a des accidents, il y a des problèmes qui sont arrivés avec notre étudiant et mon métier est de vous dire non si vous allez choisir ces bureaux qui sont dans le blacklist. Ça veut dire, vous allez chercher l'entreprise, solliciter, vous avez une acceptation, vous allez m'envoyer, seulement quand vous étiez accepté pour faire votre stage chez eux, vous m'envoyez un petit email pour me dire « j'étais accepté dans l'entreprise X », vous me écrivez dans cet email les détails de cette entreprise, le nom de l'entreprise, un website, et vous me demandez l'autorisation. Probablement, 90% des cas, je donne le feu vert, vous pouvez commencer, ou vous commencez maintenant de signer votre contrat et remplir votre fiche d'analyse de risque. La convention ou le contrat, il y a différents formats. Il y a un contrat si vous êtes rémunéré en Belgique. Il y a une autre convention si vous êtes rémunéré en France ou dans tout le monde. Il y a un autre troisième contrat si vous faites votre stage pas rémunéré en Belgique. En général, tous les stages en Belgique ne sont pas rémunérés. Il faut rendre compte de ça. Tous les stages en Belgique ne sont pas rémunérés et la seule manière d'être rémunéré, d'avoir un remboursement pour le transport, les frais de transport ou pour l'alimentation, dans ce cas-là, ce n'est pas une rémunération, c'est un remboursement. L'autre option en Belgique, de signer un contrat de travail. Mais dans ce cas-là, ce sera un autre type de contrat que de convention qu'on vous offre. Si vous faites votre stage hors la Belgique, il y a une autre convention, je vous recommande d'utiliser. Il y a un format en français, il y a un format en anglais. Voilà. Le fiche d'analyse de risque, c'est un fiche très simple, spécialement si vous allez sur site. Il faut le remplir. Maintenant, parlons sur l'assurance. Si vous allez signer votre convention et votre fiche d'analyse de risque et vous avez l'accord, mon accord, le feu vert, comme ça, vous serez assuré. Il faut remplir tous les documents en détail, dans le contrat, le numéro de téléphone, le portable, l'adresse, le pays. Il faut écrire dans un format lisible la convention. Il faut être inscrit à la deuxième session. Il faut avoir la signature physique de la maître de stage et vous et moi sur le contrat de manière physique. La signature électronique ne remplace pas la signature physique. Ça, c'est le service juridique qui n'accepte pas les signatures digitales. Ça veut dire que vous ne pouvez pas m'envoyer un email avec un PDF pour me dire qu'il faut signer. Ça doit être toujours physiquement. Si vous êtes en France ou hors la Belgique et votre contrat est sur vous, vous avez le signé, le maître de stage a signé, vous pouvez m'envoyer par poste sur mon adresse que vous trouvez toujours dans ma signature et dans ce cas-là, vous allez m'envoyer par poste et moi je vais signer et comme ça vous êtes en ordre. Maintenant, pour les séjours à l'étranger, il y a une procédure très compliquée, il faut le suivre si vous faites votre stage hors la Belgique. Pour le déroulement des séjours étudiants à l'étranger, il faut demander l'autorisation du recteur, tout voyage à l'étranger plus d'un jour, réalisé par un étudiant à titre individuel dans le cadre de son cursus universitaire, dans ce cas-là, stage ou mémoire ou TFE, doit respecter cette procédure et la procédure ainsi que les documents et les liens requis sont accessibles via les deux liens ici. Bien sûr, vous ne pouvez pas les trouver ici, mais je vais les partager avec vous par email. Comme ça, il faut suivre cette procédure, cette démarche, avoir l'accord de notre recteur si vous faites votre stage hors la Belgique. C'est principalement pour le cohorte d'étudiants français.
Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans un stage? Beaucoup d'étudiants viennent me dire, ah oui, mais je suis très jeune, je suis en bac 3, je suis en passerelle, je n'ai jamais fait l'architecture, je vais faire quoi? Est-ce que je vais travailler dans un bureau pour faire un stage? Je n'ai pas de compétences. Non, je peux vous dire, vous avez beaucoup de compétences, vous maîtrisez plusieurs logiciels, vous serez très utile et vous pouvez faire plusieurs choses. En fait, on va vous demander dans un stage de faire un de ces activités. Faire la conception, suivi de chantier, accompagnement, calcul, gestion de projet, documentation, faire des maquettes. Il y a plusieurs aspects que vous pouvez avoir. Il faut seulement avoir confiance à soi. Et si vous avez réussi votre programme d'atelier, vous êtes même en passerelle, je suis certain que vous allez réussir votre stage. Maintenant, après le stage est terminé, il y a une étape d'évaluation. Je vais chercher 3 documents de votre côté. Le retour de maître de stage, c'est une attestation. Je vais vous demander de m'envoyer un témoignage, ça c'est très confidentiel. Et la troisième chose, une présentation de l'étudiant, 8 à 12 minutes, avec les diapos ou les slides. Maintenant, les critères d'évaluation de cette présentation devant la jury est basé sur ces critères-là. 2 parties très importantes dans votre présentation finale de jury. Il faut répondre à l'analyse d'organisation d'accueil, comment vous avez regardé d'une manière analytique l'institution ou le service laquelle il était effectué votre stage, quelle est l'identité de l'entreprise, son positionnement dans le secteur, son fonctionnement interne, sa démarche de communication, les chiffres d'affaires, comment il embauche des clients, les relations avec les clients, la communication interne, le logiciel qu'il utilise, tout ça du point de vue business. Il faut avoir la première partie de la présentation, 3 ou 4 diapos qui répondent à ces questions-là. Après le reste de votre présentation, les 6 autres diapos par exemple, il doit répondre à l'analyse de description de travail de stage que vous avez effectué. La place des activités au sein de l'institution, la pertinence des tâches accomplies par vous, la démarche de travail, les stratégies, la réflexion, les projets que vous avez travaillés. Il faut montrer quelles sont les réalisations et les objectifs que vous avez attendus, l'apprentissage que vous avez eu. Il faut avoir une approche critique quand vous présentez tout ça. Comment vous êtes inséré dans l'organisation, est-ce qu'il y avait de coaching ou pas? Et tout ça, ça doit être présenté dans les maximum 6-7 diapos. Bien sûr, le responsable, qui est moi, va vérifier la capacité de l'étudiant de porter regard critique et prendre une distance réflexive par rapport à son expérience de stage et établir une liaison pertinente avec la formation théorique. Et bien sûr, je vais vous poser plusieurs questions par rapport à votre démarche. La prochaine étape, est-ce que vous allez vous inscrire dans l'ordre des architectes? Vous allez choisir quoi comme étape? Vous faites des études, vous faites du doctorat, vous allez travailler directement, vous prenez en vacances, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de l'évaluation. Pour synthétiser, je viens presque terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer? Ça, c'est le checklist avant de commencer les stages. Première chose, prendre contact avec une entreprise respectant les critères. Numéro 1. Numéro 2, obtenir mon accord. Numéro 2, si l'entreprise a donné une confirmation, vous me demandez l'accord de mon côté. Au moment que le feu vert est reçu, il faut remplir le fiche de risque et la convention de stage. Il faut respecter toutes les consignes de convention. Il faut les signer, 3 signatures. Il faut avoir 3 copies, signatures physiques par vous, par le maître de stage et moi. Moi, je serai le dernier qui va signer. Ça veut dire, quand vous allez me chercher pour signer votre contrat, je dois rassurer que je trouve déjà votre signature et la signature du maître de stage avec le date, avec toutes les informations bien remplies dans une manière lisible et très claire. Après, il faut se rassurer que vous êtes administrativement correct. Vous avez lancé la procédure d'avoir l'accord de recteur si vous faites votre stage à l'extérieur. Vous êtes assuré que vous êtes inscrit à l'université. Et à base de ça, vous pouvez finalement télécharger votre fichier sur une plateforme que je développais avec respectant cette convention de labellisation, l'année, le nom, prénom, convention de stage, fiche d'analyse de stage. Maintenant, pour signer votre contrat de stage, comment le faire? Vous pouvez me chercher dans mon bureau ou vous pouvez déposer votre contrat de stage dans ma boîte à lettres à l'entrée de B52 côté des voitures ou dans le bureau à côté de mon bureau dans le couloir niveau 0. Vous pouvez le mettre dans cette casier rouge et je vais les signer et je vais vous envoyer un email pour vous dire venez
chercher votre contrat signé. Pour répéter, ce sont les méthodes de communication. Il ne faut pas toujours m'attendre. Si vous ne me trouvez pas de souci. Vous mettez votre convention dans la boîte à lettres. Et moi, je signe, j'envoie un email pour le récupérer. Mais comme je viens vous dire, toujours 3 copies imprimées, signées par vous, les 3 copies, signées par le maître stage, les 3 copies, pour que moi, je peux signer les 3. Et quand je signe les 3, je garde une sur moi et je vous donne 2. Et comme ça, vous êtes bien en ordre. Et bien sûr, il ne faut pas oublier toujours que si vous êtes à l'étranger, vous pouvez le faire par poste et utiliser l'adresse qui est dans ma signature. Maintenant, le checklist terminé avant stage, vous pouvez maintenant commencer le stage. Vous avez maintenant terminé votre stage. Quel est le checklist après terminé? Après terminer le stage, il faut transmettre l'attestation réalisée par le maître de stage, demander le maître de stage de signer. Il faut envoyer les 3 documents à responsable de stage via le plateforme, comme je viens de vous dire, attestation de maître de stage, témoignage, rapport de stage, je vais vous expliquer dans les prochaines diapos. Il faut s'inscrire dans une session de stage de défense, comme je viens de vous dire, les défenses sont toujours novembre, de temps février, mai, août, et il faut participer à l'entièreté de cette présentation, ce sera un jury, il faut attendre les résultats de la délibération. Voilà, ça c'est simplement les règlements de stage. Un petit dernier mot sur les plateformes où vous allez télécharger tous ces documents dans un format PDF ou PowerPoint. Ça c'est les plateformes, il y a un lien, c'est déjà partagé avec vous. Vous allez trouver sur cette plateforme 2 interfaces. Il y a une interface, une page avant de commencer votre stage, et une interface après terminer votre stage. Avant de commencer votre stage, il faut remplir ou télécharger 2 documents, la convention de stage et le fichier d'analyse de risque. Faites attention que beaucoup d'étudiants viennent m'envoyer un email pour me dire « Ah oui, mais l'interface ne fonctionne pas ». En fait, l'interface fonctionne, mais le souci, c'est que vous n'avez pas bien labellisé votre fichier. Et dans le document d'inscription, je vous donne un exemple, il faut assurer toujours l'année, underscore, nom, underscore, prénom, underscore, convention, espace, stage.pdf. Tous ces détails, si vous faites un petit faute, automatiquement, l'interface va vous bloquer. Et pour cela, il faut bien respecter la convention. Si vous avez un problème, vous pouvez revenir sur le document principal des règlements de stage pour voir un exemple. J'ai mis un exemple et comme ça, vous pouvez l'utiliser. Mais pour répéter, il faut avant le stage télécharger la convention en fiche analyse de risque. Et quand vous terminez votre stage, il faut télécharger l'attestation de maîtrise de stage, le rapport de stage et le... Faites attention que tous ces documents ne sont pas recevoir par email. Est très rempli et ce n'est pas le but d'envoyer tous les documents par email. Le but en fait est d'utiliser cette plateforme et télécharger ces documents. Faites attention aussi pour votre présentation finale. Essayez de le au-dessous 10 MB. Ça veut dire que la présentation, il y a une option dans sauver low resolution ou il y a une option qui s'appelle sauver for website or online presentation. Ça comprimé maximum 10 c'est très logique si vous avez maximum 10 à 12 diapos que vous allez pas 10 MB. Si vous le dépassez, il faut assurer que vous avez maximum 10 MB et comme ça vous le téléchargez. Et je vous conseille fortement de le télécharger dans le format PPTX, PowerPoint, pour qu'on peut l'ouvrir et après. Voilà, ça termine la présentation aujourd'hui. C'était une présentation sur les stages, je sais que c'est utile. N'hésitez pas de communiquer avec moi en manière directe dans les classes ou par email, mais je sais que c'était clair de manière suffisante. Mais il ne faut pas oublier aussi, à côté de cette présentation, il y a une série de documents, il faut les lire, et comme ça, je vous souhaite une réussite avec votre stage. Merci beaucoup pour votre attention.